Cheikh, comment s'est passée votre enfance? Pouvez-vous nous parler un petit peu de l'éducation que vous avez reçue, le rôle de votre père dans votre éducation, votre cursus jusqu'au collège, par exemple? Je peux résumer mon enfance en une phrase. Elle s'est passée sous deux signes. Le signe du conservatisme et le signe de l'ouverture. Ça pourrait être paradoxal, mais c'est quelque chose dont je suis fier. Parce que d'un côté, la formation aussi bien de mon père que de ma vénérable mère, que Dieu la garde, c'était une éducation conservatrice de premier ordre. Et dans notre maison, dans notre famille, même élargie, jusqu'à date très récente, c'est-à-dire avec la génération, la quatrième génération, on a commencé à avoir quelques-uns qui fument, par exemple. Hein, et jusqu'à maintenant, c'est très rare. Alors, personne n'a touché l'alcool de sa vie, personne n'est connu pour quoi que ce soit d'infraction. Donc, c'est une famille, même de loin, est réputée pour être une famille beaucoup plus que conservatrice. Ça, c'est le premier signe. Et lorsque, de plus, le père de la famille est un cheikh soutenir, alors c'est raison de plus pour être beaucoup plus sensibilisé en tout ce qui concerne la morale. Alors, chez nous, on ne dissocie pas la morale et la religion. Mais le deuxième côté qui m'a beaucoup influencé, c'est le côté de l'ouverture. Ça a été occasionné par mes voyages successifs, c'est-à-dire je n'ai pas passé mon enfance dans une seule ville. Et vu que mon père a été appelé à enseigner dans plusieurs villes, nous étions tous appelés à vivre avec lui et du coup j'ai passé mon enfance entre quatre villes. Bien sûr, la ville natale de mon père, c'était Boulba. Malheureusement, je la connais très peu, ma ville natale. Quand j'ai grandi, j'ai rendu visite à cette ville. Et entre parenthèses, c'est une petite ville côtière qui est très connue par un festival annuel de soufisme. Parce que le grand cheikh de la Tariqa Madaniya, il est de cette ville-là. Donc c'est un grand centre de soufisme. Alors que Tiboulba était connu plutôt pour son école religieuse. Il y a des soufis, mais des écoles religieuses plutôt, et surtout par Sidi Ayash. Alors, j'ai passé une bonne partie de mon enfance jusqu'à l'âge de 8 ans entre les deux villes de Saralel et Tiboulba. Saralel où mon père enseignait, j'ai vécu là-bas pendant 4 ans, et le reste c'est à Tiboulba. Saralel, c'est une ville commerciale. Je me rappelle bien que nous vivons dans un bâtiment qui se voit chaque mardi encerclé de toutes parts par le marché hebdomadaire. Donc, une fois par semaine, on se trouve, on dirait, un étalage dans un marché. Notre immeuble se transforme lui-même en lieu d'étalage. On passe parmi les étalages pour aller au premier étage où j'habitais. Et donc, c'était quelque chose qui m'a marqué. C'est d'avoir l'occasion d'écouter toutes sortes de mauvaises choses. Parce que le marché, c'est ça, malheureusement. Moi qui est d'une famille conservatrice, qui ne connaît même pas la signification du gros mot, alors j'ai eu l'occasion de les entendre très jeune, quand j'étais obligé de traverser le marché pour aller et descendre. Mais heureusement, j'avais à cette période-là quelqu'un qui m'a beaucoup aidé dans ma vie. C'est mon oncle maternel, il vivait avec nous, parce que ma grand-mère venait de décéder, il est venu vivre avec nous. Il était 5 ans plus âgé que moi, donc il était mûr.
Et je ne sortais qu'avec lui, je rentrais toujours avec lui. Et toujours, je me rappelle bien, quand je lui demande qu'est-ce que ça veut dire ce mot, qu'est-ce que j'ai pas compris, il essaie de contourner la chose pour ne pas me laisser cette mauvaise occasion d'entrer dans un monde qui n'est pas fait pour les enfants, quoi. Et donc, ça m'a donné cette attitude un peu élitiste, un peu d'une façon précoce. Et depuis mon enfance, j'évite de côtoyer les mauvaises fréquentations. Et c'est ça ce qui m'a aidé par la suite à n'avoir que de bonnes relations. J'avais jamais eu de mauvaises fréquentations. J'avais horreur des mauvaises fréquentations. Du moment que quelqu'un prononce un gros mot devant moi, c'est fini. Je ne m'assois plus à côté de lui. Alors, ce n'est que par l'obligation des choses, parfois, que je fais le contraire. Mais le choix général, c'était toujours ça. Et du coup, vous n'avez pas d'amis? C'est facile de dire ça, parce que je dirais plutôt, j'avais des difficultés pour avoir des amis, parce qu'il fallait trouver des gens qui auraient fait le même choix. Et ce n'était pas très nombreux. Parce que du coup, les enfants, et par la suite les jeunes, sont plutôt attirés par le courant contraire. Et c'est ça ce qui m'a guidé vers le choix, alors que j'étais très jeune et j'avais mes capacités physiques presque intactes. Je pouvais jouer dans tous les jeux, mais j'ai choisi quand même le jeu d'échecs. Et c'est un choix qui m'a été dicté surtout par ma position morale. Parce que le milieu le plus propre, le moins fréquenté par ces vulgaires-là, c'est le jeu d'échecs. D'ailleurs, ils nous regardent de loin, ils commencent à faire des signes et tout ça, comme quoi nous sommes des intellos, et ils rigolent, parce que ce sont eux les véritables gens qui auraient bien compris la vie. Alors que nous sommes des gens qui vivent à côté de la vie, pour eux. Et c'est un choix réfléchi. Avant même que je sois empêché de faire du sport par l'évolution de ma maladie, qui était une maladie héréditaire, une maladie des yeux. Mais j'étais capable de conduire une bicyclette jusqu'à l'âge de 18 ans. Et je jouais au football jusqu'à un âge de 11-12 ans. Mais quand même, je préférais jouer aux échecs pour ne pas fréquenter ces gens-là. Voilà.